Bonjour, je suis Jens Ingensand, je suis professeur en SIG, donc Système d'information géographique et géoinformatique à la HUIG VD. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on peut faire un monde Minecraft avec les systèmes d'information géographique. Alors ici, nous voyons donc un exemple d'une ville qui a été transformée en monde Minecraft. Un monde Minecraft, il fonctionne avec des petits cubes ou des petits briques. Ce qu'on peut voir ici dans l'exemple à droite. Puis dans les termes SIG, donc système d'information géographique, on appelle ces petits cubes des voxels. Dans Minecraft, ces voxels, il y a des différents types de voxels ou de briques. Donc il y a des différentes briques pour par exemple de la pierre, on a des différentes briques pour la végétation ou aussi du bois. Et l'idée de cet exercice que je donne aussi aux étudiants de deuxième année, c'est de créer un monde Minecraft en utilisant ces différents types de briques. Alors, le modèle voxel, il a aussi une application très concrète dans les systèmes d'information géographique. Donc ici, on voit un système professionnel où le sous-sol a été visualisé ou a été créé en utilisant ce modèle voxel. Puis on peut aussi voir des différents forages qui ont été faits sur le terrain, et puis on peut donc visualiser ces différents forages et puis on peut naviguer en 3 dimensions dans un système d'information géographique. Alors pour créer ce monde Minecraft, je vais utiliser 2 sources de données. Alors une source de données, ce sont des données LIDAR. Donc ce sont des données qui ont été acquises par du laser scanning par un avion. Et puis on peut voir que ces données-là sont livrées sous forme d'un nuage de points. Donc, ici nous voyons l'école, notre école. Et puis on peut voir que plus qu'on zoome, qu'on voit que ce nuage de points est donc pas un nuage de points régulier. Il est plus ou moins dense suivant la surface. Et puis, ce nuage de points, on va donc utiliser pour créer un modèle 3D de la ville d'Yverdon. L'autre source de données que je vais utiliser pour ça, c'est le cadastre. Le cadastre est une source très précise concernant les différentes données, comme par exemple la couverture du sol. Donc là, on a une donnée très précise qui nous indique où il y a des bâtiments, où il y a par exemple les surfaces vertes, où il y a des rivières, où il y a des rues. Donc des différents objets qui se trouvent donc dans ce cadastre-là. Donc en utilisant ces 2 sources de données, je vais créer un monde Minecraft. Alors pour utiliser ces 2 types de données, je vais utiliser un outil qui va me permettre d'extraire ces données des sources de données qui sont à disposition, donc les fichiers du cadastre, des fichiers pour les nuages de points. Et puis je vais utiliser des petits transformers, donc c'est ces petites entités bleues qui vont me permettre de transformer ce nuage de points et puis aussi le cadastre pour ensuite créer des voxels. Donc le concept, c'est que le nuage de points irrégulier, je vais l'utiliser pour pouvoir déterminer s'il y a un voxel ou pas. Et puis je vais utiliser le cadastre pour pouvoir déterminer si le voxel représente par exemple un bâtiment, ou de la forêt, ou de l'eau, une surface dure, ou d'autres objets. Puis si je lance ce workspace ici, on peut voir qu'il y a donc des différentes entités qui vont transiter ici, ce workspace. Donc c'est un peu comme un jeu où on a des entités qui commencent à quelque part et puis qui vont gentiment transiter par exemple une matrice pour pouvoir ensuite arriver au résultat. Puis le résultat ensuite, il est donc créé, il est donc écrit dans un fichier. Et puis à la fin, à la sortie de ça, on a donc un monde Minecraft dans lequel on peut se balader, qu'on peut utiliser pour jouer.
Donc là, je vais juste vous montrer quelques exemples que ce qu'ont fait les étudiants l'année passée. Donc là, on voit Yverdon-les-Bains, on voit le château, on voit un pont, on voit un carrefour où aussi on a la zone avec la gare et puis les voies chemin de fer qui partent d'Yverdon, qui vont vers Lausanne et puis vers Champit. Puis ici, on voit aussi un pont et puis les voies de chemin de fer sur ce pont-là.